فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères en Allah tabarak wa ta'ala et mes chers sœurs, craignez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala et accrochez-vous à votre religion. Accrochez-vous à votre religion et suivez la voie de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, c'est le secret. C'est le secret de votre réussite. C'est le secret de votre succès, aujourd'hui et demain, wallahi. Et sachez, rahimakumullah, qu'Allah Jalla wa Ala a descendu sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un livre grandiose et un Coran noble. Et parmi ces sourates, deux sourates grandioses que sont Al-Sajda wal-Insan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de les réciter dans la salat al-Fajr du jour de Al-Jumu'ah. Et ces deux sourates renferment des questions grandioses. Parmi elles, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala a mentionné relativement à la création de l'être humain. Allah Jalla wa Ala a dit dans la sourate al-Sajda, dans le sens, tel est celui qui sait parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent. Le tout-puissant, le tout-bienveillant, c'est lui qui a tout créé à la perfection. Il a créé l'homme d'abord à partir d'argile, puis il a tiré sa descendance d'un liquide insignifiant. Un liquide insignifiant. Ensuite, il l'a formé harmonieusement et insufflé en lui une âme créée par lui. C'est lui qui vous a donné l'ouïe, la vue et la raison, mais vous êtes peu reconnaissant. Et dans la sourate Al-Insan, dans le sens, il dit, nous avons créé l'homme d'une goutte, mélange des semences de l'homme et de la femme, afin de l'éprouver, afin de le tester. Et nous lui avons ainsi accordé l'ouïe et la vue. Ces versets de la sourate Al-Sajda wal-Insan renferment ce qui est relatif à la création de l'être humain et mettent l'accent sur 4 choses. Retenez-les bien. La première, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala a créé l'être humain. Donc toi, qui a été créé et qui fait preuve malgré ça d'arrogance à cause de tes capacités et de tes facultés et qui est insouciant et noyé dans tes passions, souviens-toi, tu n'es qu'une créature. Tu n'es qu'une créature, une chose qui a été créée par un créateur, subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, il a dit Allah, tel est celui qui sait parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, le tout-puissant et le tout-bienveillant, celui qui a tout créé à la perfection. Il a créé l'homme d'abord à partir d'argile. Dans la sourate Al-Insan, il dit, nous avons créé l'homme. Donc Allah Jalla wa Ala est ton créateur et toi tu es sa créature. Une propriété d'Allah. Tu appartiens à Allah Jalla wa Ala. Deuxième chose, le fait que cette créature, donc toi, prétentieuse vis-à-vis de ses capacités, noyée dans ses passions, est une créature faible. Allah Jalla wa Ala l'a créé à partir d'une chose qui est faible. Dans le sens, il dit, c'est lui qui a tout créé à la perfection et il a créé l'homme d'abord à partir d'argile. Puis il a tiré sa descendance d'un liquide. Un liquide insignifiant, mahin. Et dans la sourate Al-Insan, il dit, nous avons créé l'homme d'une goutte, mélange des semences de l'homme et de la femme. Ces versets t'indiquent, que toi, la créature, tu es faible. Et que quelles que soient tes forces et quelles que soient tes facultés, tu es une créature faible. Et Allah Jalla wa Ala a créé parmi ces nombreuses créatures, parmi les cieux, la terre, les montagnes, les étoiles, ce qui est bien plus fort que toi, bien plus grand que toi, bien plus solide que toi. Troisièmement, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala a octroyé à cette faible créature certaines facultés et capacités qui sont les raisons de sa supériorité sur terre, qui sont les raisons de la supériorité des êtres humains sur la terre. Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il dit, il l'a formé harmonieusement et a insufflé en lui une âme créée par lui. C'est lui qui vous a donné l'ouïe, la vue et la raison.
Il a dit également, nous avons créé l'homme d'une goutte, mélange de semences de l'homme et de la femme, afin de l'éprouver. Nous lui avons ainsi accordé l'ouïe et la vue. Allah Jalla wa Ala, donc, il a fait don à l'être humain de facultés énormes de connaissances à travers lesquelles il arrive à entendre, à voir et à réfléchir. Allah Jalla wa Ala lui a donné, il ne les a pas donnés aux autres créatures comme il les a donnés à l'être humain. Les créatures qui possèdent aussi des facultés de cœur, de vue et d'ouïe ne sont pas capables d'atteindre le niveau de connaissance qu'a pu atteindre l'être humain. Quatrième chose, lorsque Allah Jalla wa Ala, il a évoqué la création de l'homme, qu'il est son créateur, que l'homme a été créé d'une chose faible et qu'il lui a donné des compétences qu'Allah n'a pas données à d'autres créatures, il a évoqué la sagesse, al-hikmah, la sagesse derrière la création de l'homme, afin de l'éprouver. Ceci afin de le tester, afin de l'éprouver. Comme il a dit dans le sens, nous avons créé l'homme d'une goutte, mélange afin de l'éprouver. Donc nous sommes sur terre dans une épreuve, un examen, un test capital, wallah, afin qu'Allah Jalla wa Ala fasse sortir de nous, ô croyants, ô frères, ceux qui seront les meilleurs en œuvre. Allah Jalla wa Ala ne nous a pas mis ici sur terre pour qu'on s'enrichisse à travers l'argent ou pour nous enrichir des parures de ce bas monde ou autre que cela parmi les objectifs des gens. Nous ne sommes ici que pour être testés et éprouvés, afin qu'Allah sache qui de nous seront les meilleurs en œuvre. Pas qui de nous seront les plus riches ou les plus musclés ou ceux qui auront le plus de propriétés là. Ceux qui sont les meilleurs, l'amal, en œuvre. Et malgré tout ça, et malgré toutes ces vérités, l'être humain, il est insouciant. À cause de ce qui a été mis en lui comme pour rien, excès, exagération. Allah, dans le sens, il dit en vérité, l'homme transgresse. L'être humain fait preuve de transgression et oublie la raison de son existence et qu'il est une créature d'Allah, une créature faible et que les facultés qu'il possède ne sont qu'une grâce de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et qu'il n'existe sur terre que pour être éprouvé. Ce qui lui permettra de refouler cette transgression de lui, c'est quoi les frères? Qu'il se rappelle. Qu'il se rappelle ces 4 choses que l'on a évoquées et qu'il se souvienne qu'il retournera à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le sens où Allah dit, en vérité, l'homme transgresse lorsqu'il se considère nanti, autrement dit, qu'il n'a pas besoin de personne ou qu'il n'a besoin de personne et qu'il oublie une chose fondamentale, c'est pourtant vers ton Seigneur seul que tout fera retour. C'est pourtant vers ton Seigneur seul que tout fera retour, son retour à Allah. Donc rappelez-vous, mes chers frères et mes chères sœurs, notre retour à Allah et qu'Allah Jalla wa Ala, il mettra au grand jour nos œuvres. Donc celui qui y verra du bien, qu'il louera Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quant à celui qui y verra autre chose que le bien, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Allah Jalla wa Ala n'est jamais inattentif à ce qu'il fait, que ce soit des petites ou des grandes actions apparentes, inapparentes, importantes ou insignifiantes. Allahumma ahsin a'malana. Allahumma ahsin a'malana. Allahumma ahsin a'malana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma arfa' ad-dhurr عن المتضررين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتى المسلمين واصلح جميع الولاة ونوابهم وسددهم إلى مراضك إنك سميع مجيب. هذا والله أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.